Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Voilà, aujourd'hui, je reviens sur un sujet d'actualité. Au Sénégal, nous avons appris il y a quelques jours que le bras droit de Ousmane Sonko, le célèbre opposant de Macky Sall, vient de remporter l'élection présidentielle. Lui, c'est Bassirou Diomaye Faye. Le plus jeune, il deviendra le 2 avril le plus jeune président sénégalais. Il est le président à seulement 44 ans, cinquième des présidents de la République du Sénégal. Félicitations à M. Bassirou Diomaye Faye. Alors, quels sont les secrets tirés? Parce que c'est une histoire rocambolesque. En une élection, une campagne électorale marathon de la prison à la présidence en 10 jours. Comment est-ce que Diomaye a réussi à devenir président? Quels sont les secrets? Quand Diomaye a été élu président, on nous dit que les populations se sont déportées dans la maison de Sonko. Déjà pour deux raisons. Parce que Ousmane et Diomaye sont des amis. Diomaye était son bras droit. Ousmane Sonko était le plan A, Diomaye étant le plan B. Donc, et comme Diomaye n'était même pas dans la vie puisqu'il a voté dans son village, les gens, la population a dit Diomaye moi Sonko, Sonko moi Diomaye. Ou comment dire en traduction française, Diomaye c'est Sonko et Sonko c'est Diomaye. Quels sont donc les secrets? Qu'est-ce qui a fait gagner Ousmane et qui nous interpelle, nous aussi en tant que chrétiens, parce que le secret de la victoire de Diomaye peut aussi nous aider, nous, dans nos combats, dans nos projets, dans des initiatives que nous prenons. Le secret de la victoire de Diomaye. Qu'est-ce qui a fait sa force pour que tout change quand on n'avait plus d'espoir, quand tout semblait perdu? Mais qu'est-ce qui a fait la force de Diomaye pour que lui, à qui on n'espérait plus, soit aujourd'hui président du Sénégal, de la République du Sénégal? Alors, le secret de Diomaye, le premier secret de Diomaye, on le voit, quelqu'un qui est très humble. L'humilité est un secret. Diomaye nous apprend l'humilité. Son premier secret à lui, c'est l'humilité. Diomaye a longtemps travaillé dans le... Ça peut dire caché dans le secret. C'est lui qui écrivait à plus près les plans que Ousmane Sonko présentait. Il était le cerveau du groupe. Mais on ne le voyait pas, il ne s'agitait pas. Et jamais ne voulait faire s'afficher comme moi je fais, non. On dit souvent que derrière chaque grand homme, il y a un grand ami qui se cache. Diomaye a montré, on a vu quelqu'un de très humble, l'humilité. Si tu veux réussir dans la vie, il faut être humble. L'humilité précède la gloire. C'est le premier secret de Diomaye. Parce que si Diomaye avait été quelqu'un d'orgueilleux et qui voulait à tout prix arracher le poste de dire qu'il faut que moi je sois président, il y a longtemps qu'il se serait clashé. Et il y a longtemps que Sonko n'aurait même jamais pensé à présenter Diomaye. C'est parce que Diomaye était d'abord un homme humble, on le reconnaît dans son parti. C'est son humilité qui a fait que quand Sonko a vu qu'il ne peut plus se représenter, il a pensé à Diomaye. Si tu veux aussi que dans la vie, il faut qu'on pense à toi et que ton destin change. L'histoire de Diomaye nous apprend l'humilité. Deuxième secret de Diomaye, l'amitié. Qoheleth, dans le livre de Qoheleth, Qoheleth nous dit, Qoheleth en lui-même c'est le fils du roi David, qui était lui-même roi à Jérusalem, le roi Salomon, l'homme le plus sage du monde. C'est lui Qoheleth, c'est lui qui est lié le Qoheleth qu'on appelle encore l'ecclésiastique. Donc, Qoheleth nous dit, une seule main n'attache pas, les bâtons, ça n'attache pas, oui.
Quand vous êtes à deux, c'est encore mieux. Ou quoi? Ou quatre. L'amitié qui est liée Ousmane Sonko et Diomaye a été leur force. Parfois, quand tu veux mener, couvre-toi des personnes. Des personnes qui s'allient avec toi. Il y a des moments où tu commences quelque chose, tu couvres que non, couvre-toi des personnes pour s'allier avec toi, pour mener ce combat-là. Pour mener ce combat. L'amitié. C'est pour ça que quand Diomaye est élu, après les gens sont allés chez Sonko. Diomaye même il est parti dans son village. Les gens ont crié Diomaye moi Sonko, Sonko moi Diomaye, Diomaye moi Sonko, Sonko moi Diomaye. C'est-à-dire Diomaye c'est Sonko, Sonko c'est Diomaye. On sent l'amitié, on sent quelque chose qui a été bâti. Ce n'est pas que ça arrive parce que tous, même si c'était Sonko qui était élu, ce que Sonko allait présenter comme programme, c'est en réalité, c'était quelque chose qu'ils ont écrit avec Diomaye. C'est les deux avaient conçu et c'est leur programme. C'est pour là que la population disait que Diomaye c'est Sonko. L'amitié. Pourtant, il n'était qu'au départ que collègue. Co-collègue, oh. Ce n'est pas qu'ils viennent forcément le même village. Oh. Non, ils n'étaient que collègues. Mais ils se sont devenus des amis. Ils ont eu des projets ensemble. Ils sont restés un. C'est aussi le deuxième secret. Très important. Troisième secret, la réussite de Diomaye. Dans la vie, c'est soit charitable. Il y a des moments où tu laisses même passer les autres. Tu fais des choses même pour les gens. Un jour, le bienfait que tu fais là va te revenir. Diomaye, soit longtemps, fait du bien. Il travaillait, il laissait passer les autres. Il disait pas que oh, comme c'est moi qui paye, il faut que non. On l'insultait, on le craitait. C'était lui qui faisait le tout. Mais il essaie de donner, il finit de faire, il donne. Même Dieu a dit que le tout, c'est toi qui parles. Un peu comme David. David était dans son champ. Il craitait bien les brebis. Il était généreux. Dieu a vu le cœur de David. Malgré que lui, il était seul, on le méprisait. Mais Dieu avait vu son cœur. C'est là que Dieu le choisit. Parce que Dieu regarde aussi le cœur. La charité que Diomaye a fait. Il travaillait longtemps pour les autres. Et à un moment où Dieu a aussi dit que c'est ton temps. Et c'est même toi que j'ai choisi. Parce que je vois que tu penses aux autres. Est-ce que nous sommes encore charitables? Parfois, nous faisons des choses que, comme c'est moi qui fais, comme j'ai fait là, il faut que non. La charité. Et même, on le voit la même charité envers Sonko. Qui ne dit pas que, comme je ne peux plus me présenter aux élections parce que je suis beaucoup en prison, j'ai des problèmes judiciaires. Ok, personne ne part aux élections. C'est rien que moi, président, ou c'est moi, cette personne. Non, il dit que j'ai mon ami. Il reconnaît quand même que j'ai mon ami. Si moi, je ne peux pas partir, lui au moins peut partir. Parfois, nous, en Afrique, on est souvent avec les jalousies, les fausses jalousies. Comme tout c'est moi. Jamais personne d'autre, non. Diomaye et Sonko nous apprennent aujourd'hui que parfois, quand tu vois que toi, tu peux, laisse aussi passer tes frères. Parfois, toi, tu parlais, ça ne te réussit pas. Sonko était marié la première fois, il n'a pas réussi. Laisse aussi passer quelqu'un d'autre. Peut-être que lui réussira. Ce n'est pas toujours que moi. Parfois, on dit que moi, vous ne réussissez même pas à faire ce que vous voulez faire. Si tu es tenté, ça n'a pas marché. Laisse passer. Peut-être que l'autre peut avoir plus de chance que toi. C'est ce que la leçon qu'on nous dit. Beaucoup de succès que vous voyez, les grands hommes réussis. Les gens s'asseyent. Vous les voyez, ils s'appellent pour les réunions, là, ils s'asseyent et réfléchissent. Les gars se sont aussi, on dit que mais, notre politique, c'est qu'on doit faire tomber le système. Nous sommes anti-système. On doit changer le tout, on a un programme. Si je ne peux plus me présenter mon frère, mieux quelqu'un ne peut pas. Et qui mieux que mon meilleur ami, mieux que mon bras, celui-là avec qui on a bâti les choses ensemble pour aller. Et ça a payé. Ça a payé. Pendant que l'ennemi pensait qu'on a anéanti, le plan a payé. Ça va parfois aussi se retirer pour donner la place aux autres. Une autre leçon, la clé du succès. La clé du succès aussi, c'est que la foi, la confiance. C'est-à-dire, les deux là n'ont montré qu'ils étaient persécutés, c'est-à-dire que tu es dans les problèmes judiciaires. On te prive de visites, on te prive de ceci, même les cas ne sont.
Il t'a dit on va garder la confiance jusqu'à la dernière seconde. Mais nous, on est sûr que dès qu'il y a un petit problème, tu te décourages déjà. Mais le projet, même là, qui va me croire à ça? Non. Dieu m'a et son corps nous apprend aujourd'hui que tu dois persévérer. La foi et la confiance, la persévérance dans ce que tu fais. Aie confiance. Dis-toi que tant que tu n'as pas encore le dernier mot, tu n'es pas encore fini. Et il faut persévérer dans ce que, même s'il y a des obstacles en route, persévérer, continue de faire parce que Dieu même n'a pas arrêté d'écrire son projet, son plan qu'il est prêt à pousser, son plan de campagne, parce qu'il était en prison. Il avait toujours cet espoir que quelque chose peut se, même à la dernière seconde, quelque chose peut se passer. Et je me couvre là. C'est cette foi, je ne sais pas, cet espoir, cette foi qui fait que, ayant cette foi que quelque chose pourra changer, il a continué à écrire. Si c'était quelqu'un d'autre là, vous dites vrai, que tu es un peu, tu as fait 11 mois, tu vois combien les leçons, il reste 10 jours. Tu as encore continué à écrire quel projet. Mais ils ont continué. La foi, l'espoir. C'est ça aussi le secret des grands hommes. Continuer, ne jamais baisser les bras. Tant qu'on vit, il y a toujours de l'espoir. Autre chose, c'est le travail. Même si on voit les autres, on voit que tu as réussi. Mais ce qu'on voit là, c'est quelque chose que les gars ont préparé depuis des années. Ce n'est pas le jour qu'on a dit qu'il y aurait l'année qu'on a dit qu'il y aurait l'élection, que les gars ont commencé à se préparer. On ne nourrit pas la poule le jour du marché. Les gars étaient en train de peaufiner leur plan. De peaufiner. Ils se disent que si on a une occasion met notre plan en jeu. Les gars ont pris le temps, on ne nourrit pas la poule le jour du marché. Les gens qui veulent nourrir la poule du marché sont toujours surpris comme ça. Mais les gens qui se préparent bien sont que dès qu'ils ont la poule, tu n'as pas avoir ton projet, un projet même de 15 millions. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'opportunité que tu vas abandonner ton projet. Tu écris un jour, le jour que l'opportunité s'apprête, tu as ton projet fini, tu saisis seulement l'occasion. Et peut-être que c'est ta part de bailleur de fonds que tu clôtures pour ton part de financement. Tu mets ton projet en œuvre. Il faut se préparer, le boulot, travailler, avoir une vision. Diomaye avait une vision. Qu'est-ce que je vais aller, quel que je vais apporter aux gens? Il a étudié le Sénégal, il a essayé de voir les problèmes des Sénégalais. Qu'est-ce que les jeunes veulent? On a dit que le gouvernement est corrompu. Ok, je vais donc combattre contre le gouvernement, la corruption. Vous voulez quoi? Nous ne sommes pas souvent pour sortir de français. Ils ont étudié, les gars se sont aussi étudiés la société. On appelle ça même quand on rédige les mémoires, les termes, l'étude, parfois c'est important. L'étude du terrain. Fais l'étude de ton public cible. L'enquête sur le terrain. Quand tu veux vendre un produit sur le marché, tu fais d'abord l'enquête. Les gens qui font le marketing en savent quelque chose. L'enquête. Parce que nous, on veut réussir, on veut se lever. Non. Dieu ne va pas venir écrire que c'est toi-même aussi qui te donne les armes de réussite. Qui te donne les armes. Dieu maintenant vient bénir ce que toi-même tu as fait. Ce n'est pas que tu ne fais rien. Tu dors chez toi et puis tu veux que ça tombe du ciel. Non. Tu fais ta part, que chacun s'assoit et Dieu le pousse. Donc tu fais ta part et Dieu vient bénir. Et ils ont fait leur part et Dieu est seulement venu bénir. Et aussi parce que tout ça s'aligne sur le plan de Dieu. Il fallait que quelque chose change. Tout ça s'alignait sur le plan de Dieu. Tout ça s'alignait sur le plan de Dieu. Et l'autre dernière chose, c'est que quand tu montes tu estimes que quelqu'un est persécuté, parfois confie-toi seulement à Dieu. C'est lui seul qui sait comment changer les dessins des gens. Hier, là, tu peux avec la personne qui était en bas. Demain, ton dessin peut changer. Ne jamais te dire que c'est fini. Ou bien comme quelqu'un est là-bas, lui là, tu ne sais pas ce que demain sera. On a vu beaucoup d'histoires comme ça s'est renversé. Tu vois comment on craigne quelqu'un et puis subitement, paf, c'est le tout qui change. On avait vu le cas de Jésus, nous savons que les prêtres étaient là, ah oui, Pilate m'a condamné, moi j'ai le pouvoir de te relâcher, de te condamner. Aujourd'hui, Pilate, on parle même, si on parle même plus par rapport à Jésus, Jésus a pris, lui qu'on a connu, on croyait que c'était fini, mais la renommée mondiale, tout le monde connaît Jésus, tout le monde, on chante des louanges pour lui. Pilate l'aurait dit qu'il voyait seulement quelqu'un comme ça, il aurait cru. Il y a Dieu seul et la personne qui change les situations. Donc, gardez la foi. Et vraiment, comme j'ai dit, l'humilité, la charité, la confiance en soi.
avoir une vision, la charité, l'amitié, le travail, la confiance et la persévérance. C'est aussi ça le secret, la réussite des grands. Ce qu'on peut tirer de l'histoire, la victoire de Bassirou Diomaye Faye. Que Dieu lui accorde la sagesse, que Dieu lui accorde longue vie, que Dieu le bénisse et surtout que Dieu bénisse le Sénégal. En tout, le Seigneur Jésus.